je vous avais annoncé un coup d'État. Mais, vous savez, en matière d'information, Maman Ena Keïta, il ne faut pas trop se prononcer. J'ai également fait une sortie. Et j'ai encore reconfirmé. Et je vous ai dit qu'il y avait des hommes puissants qui étaient dans ce coup d'État-là. Vous avez compris, moi, donné. J'ai des informations. Non, c'est bon, pour une poubelle. J'ai des informations concernant les qui seront arrêtés au Burkina Faso. Parce que j'ai les noms. Je vous avais dit que j'ai des noms. Effectivement, j'ai des noms. Il y a des hommes d'affaires puissants qui sont au Burkina Faso qui seront mis aux arrêts très bientôt parce que le coup d'État que nous avons dénoncé il y a de cela quelques temps, c'est effectivement vrai. Il y a eu des ramifications, il y a eu des contacts qui ont été mis en place pour faire tomber Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est fatigué et plus jamais de coup d'État au Burkina Faso. Aucun plaisantin ne peut venir encore prendre le pouvoir encore au Burkina Faso. C'est terminé ça. On met à la tête du Burkina Faso un jouisseur comme Damiba. Cet individu saugrenu, cet individu champagnard, caviar, rina, liqueur, homard, tartare, lui qui aime les bons crus. Princesse Domi, comment tu vas? Bonne arrivée. Princesse Domi. Cet individu caviar, cet individu champagnard, liqueur, tartare, homard, Damiba était couché au palais. Il boit du champagne. Et la facture vient aux contribuables burkinabés à hauteur de combien? À hauteur de 80 millions de francs CFA. Un chef d'État qui est assis au palais, un militaire qui boit que du champagne. Et le peuple se fait caillarder, tuer à Djibo. Je suis un panafricain, un africain. Partagez la vidéo. Appelez le peuple du Burkina, j'ai à vous parler. J'ai à vous parler. Je n'ai pas attendu l'avènement du capitaine Traoré au pouvoir pour parler du Burkina Faso. Bien avant la chute de Damiba, j'ai commencé le combat pour dire que ce monsieur était un vaurien. Mes vidéos sont là pour témoigner de ma droiture, ma conviction, mon objectivité, ma résilience et mon combat, qui n'est pas un combat parallèle, comment dirais-je, infériorité, non. Bien avant que Damiba tombe, j'ai commencé à les critiquer. J'ai commencé un militaire champagnard. 2 semaines plus tard, il est tombé comme un fruit pourri. Voici quelqu'un qui a palais présidentiel, un militaire, et qui me passe le temps qu'à boire du champagne. Ici, on voit ici. On laisse tomber tout, on revient sur la table et tout reprend à zéro. Donc c'est cet acte que les anciens ont posé aujourd'hui et qui fait aussi la cohésion entre nous. Donc, il n'y a pas de vous dire là où il se trouve question de sécurité. Il va bien, il va très bien. Est-ce qu'il est sur le territoire du Burkina Faso? Peut-être que vous avez d'autres informations à me donner. Je vous pose la question parce que plusieurs sources disent qu'il est au Togo. Probable. Je n'ai pas d'informations sur une extradition ou un autre événement. On est actuellement à 80 partages. Vous partagez ou on coupe la vidéo? Vous partagez la vidéo ou on coupe la vidéo? Ah oui, partagez la vidéo. Il faut envoyer dans tous les groupes burkinabés, dans tous les groupes maliens. Envoyez la vidéo dans tous les groupes ivoiriens, dans tous les groupes panafricanistes. Je vois, on est actuellement... Attends, vous êtes normal là? Attendez. On est actuellement à 80 partages. Pourquoi? Par rapport à quoi? Est-ce que je suis en train de ne pas de prêcher dans le désert? Partagez la vidéo. C'est ça qu'il s'agit. Vous appuyez la vidéo. Vous êtes jaloux de quoi? Vous partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo là. Partagez-moi ça. Les bêtises là. Voilà. Partagez-moi les bêtises. À vous appuyer ici. À pomper. À pomper. Pomper. Partout. Vous appuyez ici. À partager. Partagez la vidéo. Vous attendez quoi? Partagez-moi les bêtises là, dis donc. Partagez-moi les conneries. Attends. Quand c'est parlé partager, n'est pas les bombons pasteurs, les voleurs, les voyous, les bandits, les braqueurs. Quand moi je me mets ici, il y a la B52, il y a bombe atomique, il y a tout dedans. De la voiture là, ça veut pas. Quand on dit qu'on parle de la voiture là, c'est sûr de pas. Ah, papa! Oui! Partagez-moi la bêtise!
Sinon, on va couper la vidéo. Hein. Si vous ne partagez pas, coupe la vidéo. Hein, partagez. Partagez-moi la vidéo. Si jamais. Mais c'est probable. Il n'y a pas de partage, je coupe la vidéo. C'est comment? Vous me cherchez sur le tiers où? Partagez-moi la vidéo. Je vois le partage. Je vois tous les Burkinabés ici. Tous les Panafricains ici. Votre bébé show est là. Les UBU international. Les frapponneurs. Bing bing. À pomper. À pomper. Partagez-moi les bêtises. Je vous fais ça propre. Sans partager, et je vous fais ça propre. Sans vous laisser à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Je vois les partages. Attends, je commande la chose là. Partagez-moi la chose là. Avant qu'il fasse ça propre, sans vaseline. Je suis le frapponneur, les mignons garçons de sa maman. Partagez-moi la chose là. Je vois les bêtises. Partagez-moi ça. Appelez-moi tous mes gravés burkinabés là. Ils sont où? Attends, j'ai envoyé ça à mon colonel Ibrahim Traoré. C'est pas il cache. Ici à l'achat avec lui, c'est mon gars. C'est mon gars. Je ne le cache pas. J'ai envoyé ça à Ibrahim Traoré. Voilà. Et à mes contacts au Burkina Faso. Hey, c'est mon neveu. C'est mon cousin. Voilà, mon petit cousin. Viens ici là. Il est où Ibrahim? Voilà. Voilà. Voilà Ibrahim Traoré. C'est mon gars. Moi je ne me cache pas. Moi je m'en fous. C'est mon ami. C'est mon cousin. Vous avez fait quoi? Vous êtes jaloux? Ah, son premier défenseur sur les paris. Ah, Pompé! Voilà. Regardez ici là. Je suis le premier défenseur de Ibrahim Traoré. Il connaît ça. Il n'y a pas l'homme. Tous les plaisanteurs activistes qui veulent l'inciter là, ils n'ont pas cœur. C'est parce que je n'ai pas fait de. Je n'ai pas donné de la contenance. Sinon, il n'y a pas l'homme qui a venu inciter Ibrahim Traoré sur la toile. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Oh, Tchétei! Il n'y a pas l'homme. Je suis l'homme, n'est-ce pas, pointilleux. Laissez les gens parler pour avoir la visibilité. Il y en a qui veulent avoir les vues. Ils veulent avoir de l'argent sur Facebook. Ils veulent Traoré. Il n'y a rien. Il faut être d'homme de fer. Voici ici l'individu qui est là. Pouvoir. Et qui est assis au palais en train de boire du champagne. Il a donné une facture de près de 80 millions de francs CFA. Au continent burkinabé. Il est là. Voici Damiba qui est là. Voici un président. Voici le travail de Damiba au palais présidentiel. C'est lui qui fait. Regardez. Un champagnard. Voici ce qu'il a fait au Burkina Faso. Un chef d'État. Un militaire champagnard. Un militaire soulard. Un militaire soulard. Regardez, voilà. Il boit que du champagne au palais. Il a donné une facture de 80 millions au Burkinabé. Damiba. Ok. Alors, c'est à cause de ça, fainéantisme et posture champagnade de ce monsieur-là, que le capitaine Traoré a pris le pouvoir. Il n'y a pas eu de coup d'État au Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'a pas fait de coup d'État au Burkina Faso. Il y a eu la rectification. Il n'y a pas eu de coup d'État au Burkina Faso. Il y a eu une rectification. Parce que l'individu qui est là était un soulard notoire. Un soulard notoire qui passait le temps à augmenter la facture au Burkinabé pendant qu'il est couché au palais en train de jouer à outrance. Ce monsieur, tenez-vous bien, était en train de jouer à outrance. Un président militaire, cravaté, costumé, il aime les jets privés. D'ailleurs, sa copine se trouve à Abidjan. Frères et sœurs, on va dire ici à Sougrana, je l'aime beaucoup, mon frère. Mais il n'y a pas l'homme pour enlever Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est terminé, c'est fini avec le coup d'État. Mon très cher frère, je t'aime beaucoup. Mais l'affaire là, je ne suis pas d'accord avec toi. L'affaire où tu es empêtré dans une affaire de coup d'État, quand Ibrahim Traoré, aucune jeunesse africaine, panafricaine, n'est pas accepté un coup d'État au Burkina Faso. Parce que la dynamique, elle est bonne. Parce que cette lancée, elle est bonne. On t'aime bien, frère.
Zoumana. Mais à faire des coups d'État contre Ibrahim Traoré, on ne peut pas accepter ça. Champion, tu as trop zaé. Je t'aime beaucoup, mais la partie où tu as fait un coup d'État contre un panafricain, un panafricaniste, un soldat dévoué pour la cause du Burkina Faso, personne ne peut admettre, même si on t'aime beaucoup. Partout on parle d'Assimi Goïta, on parle de Ibrahim Traoré, on parle des chefs d'État qui ont pris le pouvoir et qui pensent ne pas au peuple, à leur peuple. Personne ne peut admettre cela. Que toi, on t'aime beaucoup, hein, mais à faire des coups d'État contre notre frère là, on n'est pas d'accord avec ça. Donc toi, nous on s'est battu ici pour toi. Pour que toi tu sortes de la prison. Et toi, tu vas encore faire contre qui? Contre qui? Ibrahim Traoré? Je peux comprendre. Contre Damiba? Mais contre celui qui travaille pour le Burkina Faso? Lui qui se bat. Les jeunes qui se battent. Les dynamiques, les vaillants, les intrépides, les courageux. Lui qui se bat. C'est toi, Zougana, que nous on aime beaucoup là. C'est toi qui veux asseoir notre panafricain. Mon ami, non. Jamais de la vie pour accepter ça. Je t'aime bien, mais ça là, c'est trop grave. Dans l'affaire de coup d'État, il y a des hommes d'affaires. Et ton nom a été cité. Quand j'ai reçu l'information, j'ai été très déçu. Très déçu. Mais c'était grave d'annoncer la nouvelle. J'ai encore des noms d'hommes d'affaires burkinabés qui sont dans le coup d'État là. J'ai encore des noms d'hommes d'affaires qui sont dans le coup d'État, qui aujourd'hui, l'enquête a été déclenchée. Mais il faut laisser la justice burkinabé faire le travail. Parce que l'affaire est très grave. De l'argent a été versé. Il y a eu des contacts au Togo, je l'ai dit. Et ça est devenu un peu. Un homme, c'est la bouche folle de terre. De l'argent a été versé par des richissimes hommes d'affaires burkinabés pour faire tomber Damiba. Hey, le capitaine Traoré, nous l'avons dénoncé. Nous avons dévoilé. Et quand nous avons su qu'il y avait le capitaine, le colonel Zougana, j'ai été très déçu. Très déçu. Effectivement, il y a la preuve inattaquable. Mais tu vas enlever qui? Damiba, oui. Mais pas Traoré. Toi qui étais en prison, pendant des mois, sans téléphone, mais à cause de eBay, tu as eu le téléphone portable. Et dès que tu as le téléphone portable, tu veux monter un coup d'État contre qui? Contre eBay, qui a voulu. Et les manifestants dans la rue de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, ont demandé que tu sois libéré. Oui. Moi-même, j'ai publié, on libère Zougana. C'est après que j'ai compris que tu étais dans une affaire de ramification de coup d'État. Parce que ce qui a été envoyé depuis le Togo et l'autre force, Mamba, il y avait une coalition qui était prête à frapper. Mais ce que vous avez oublié, la ratification de Ibrahim Traoré n'est pas un coup d'État. C'est une révolution populaire. Parce que c'est le MPSR. En son sein, il y a une révolution, il y a un changement, n'est pas de tabouret entre Damiba et Ibrahim, mais appuyé par le peuple qui ne voulait pas la trajectoire de Damiba. Donc aucun militant au Burkina Faso ne peut s'arranger le droit de venir faire un coup d'État. À la seconde près, s'il y a un seul soldat burkinabé qui tente de faire un coup d'État, s'il fait le coup d'État à midi 2, il est déposé. Je reprends. S'il y a un seul soldat, un seul général, un seul colonel qui s'amuse à vouloir faire un coup de Burkina Faso à midi 00, à midi 1, toute la ville du Burkina vont sortir, ils vont les chasser comme un malpropre. Parce qu'actuellement, le Burkina a une chance d'avoir un homme comme Traoré. Si tu fais le coup d'État à 13h010 et 10 minutes, bon, 13h10, à 13h10 et 32 secondes,
tu seras lynché à mort à Ouagadougou. Parce que le peuple est en face avec Ibrahim Traoré. Parce qu'il travaille selon la vision, selon ce que le peuple veut. Et personne ne peut le déloger. Et frère, je t'aime beaucoup. Toi, tu as de l'élo qui Traoré, on va ici voir. L'homme qui s'assoit, l'homme à la parole orthogonale, qui a compris l'aspiration du peuple. Cher frère Zougana, quelle déception. Toi pour qui on s'est battu, on a acculé, on a harcelé Traoré. Il dit frère, reste tranquille. Il y a des choses que tu peux savoir. Mais il avait raison. Parce que le coup d'État était préparé depuis la cellule où tu étais. Quelle déception. Quelle déception mon frère. Ici on va écouter ici un peu. On y va. Quelle déception. Que toi, qu'on aime beaucoup. Hein? Mais attention, faut pas qu'on mélange. Zougana, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais il faut éviter de vouloir mélanger le pouvoir de Traoré. Parce que Zougana, même s'il est prince au Burkina Faso, faisons attention. Parce qu'actuellement là, c'est le peuple, c'est une révolution populaire. Disons à Zougana, il n'y a aucune concentration maintenant ethnique ou bien majorité. C'est maintenant l'aspiration du peuple burkinabé. On a essayé Compaoré, on a essayé Roch Macky Kaboré, on a essayé Damiba et beaucoup de personnes. Le Burkina aujourd'hui est en chez nous. Il faut essayer les médicaments Traoré. Il faut essayer les médicaments Traoré. Il faut sortir des aspirations, des carcans, des considérations ethniques. Pour dire non, l'autre est Moré, l'autre est Mossi. Non. On veut le Burkina Faso. Parce qu'on se dit Moré quand le pays est debout. On se dit Mossi quand le pays est debout. On se dit Peul quand le pays est debout. Mais quand le pays est en genou, quand le pays est sans dessus, sans dessous, il n'y a pas de Moré, il n'y a pas de Mossi, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de Moro d'Aba. C'est quand le pays est géré, quand le pays est uni, quand le pays n'est pas en proie à l'insécurité, au terrorisme, quand on parle, n'est-ce pas, d'une majorité et d'une minorité. Actuellement, le Moré se cherche. Actuellement, le Mossi se cherche. Actuellement, le peuple se cherche. Actuellement, le Marocain se cherche. Donc, tout le monde se cherche au Burkina Faso. Sortons des considérations. Le Burkina Faso, actuellement, là, tout le monde se cherche. Il n'y a pas majorité, il n'y a pas mieux. Si celui qui pense qu'il est majoritaire, qui ne parle pas les armes, que le peuple du Burkina Faso, l'ethnie qui pense qu'il est majoritaire, que ce soit les Mossi, les Moré, s'ils pensent qu'ils sont majoritaires, alors qu'ils se mettent ensemble, parler le niveau de Mali, le Burkina Faso, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. C'est ensemble, toutes les composantes, toutes les forces vives de ce pays-là, de mutualiser les forces et pour libérer votre beau pays. Sortez des affaires de Moré, de Mossi et de autres. Non, c'est votre pays qui est en genou. N'acceptez pas de mettre votre pays sur l'affaire de Mossi et de Moré. C'est vous tous qui perdez ensemble, collégialement. C'est à vous également, mutuellement, de faire le combat de la réunification, de l'unité de votre pays. Personne ne viendra faire votre combat à votre place. Personne ne viendra faire votre lutte à votre place. Si jamais le lieutenant-colonel Zougana veut faire un coup d'État, il doit répondre devant la loi et devant le droit. Ce n'est pas normal que le pays soit toujours en proie à un coup d'État. Et pendant ce temps, votre pays est en arrière. Les gens se moquent de vous. Et pendant ce temps, vous êtes la risée de ce monde. Vous faites la honte de ce monde parce que les gens se moquent de vous. N'acceptons pas de personnifier, de personnaliser votre pays à un individu. Nous sommes désolés. Que Zougana soit un prince, il soit un roi, oui. Il soit issu d'une communauté majoritaire, oui. Mais jamais de la vie, on peut accepter la déstabilisation factuelle de ce pays. Pendant ce temps, votre pays est en chez nous. Au niveau sécuritaire,
au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Pendant ce temps, Djibo est un pro-terroriste. Non, n'accepte pas. Vous avez une dernière chance qui s'appelle Ibrahim Traoré. N'acceptons plus la manipulation. N'acceptons plus le conformisme. Battez-vous et écoutez pas les messages que nous on vous dit. Le Burkina aujourd'hui, c'est vous tous, les fils et les filles. Mossi, Moré, partout. Mettez-vous ensemble. Si Zougana fait faire un coup d'état, dites-lui qu'il aille au front. Il n'est pas resté en prison, fait un coup d'état. On s'est battu pour lui, pour qu'il sorte. Mais qu'on arrête la manipulation. Et donc si l'on s'arrête, qui répond devant la loi? Ok? On y va. On y va. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche. Que vous compreniez ce qui se passe, là où nous sommes, et vers où on pourrait aller. J'insiste, où on pourrait aller. Parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Voilà. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent, à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Écoutez, Tango. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future. Vas-y, mon capitaine. Soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouara. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied.
à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakok, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. Partagez, s'il vous plaît. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. Traoré. C'est parce qu'on est méchant. Ouais. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Congoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbo, à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Non, vraiment. Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Rien. Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut se céder jour au lendemain.
si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Ma chérie. Chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Nina, Alicia. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. Tout ce que nous connaissons. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. J'imagine bien que allez les voir. Ne faisons pas semblant. Voilà. J'imagine un peu lié au SRO. J'imagine un peu Béa Koukouyo actuellement qui est là. Alicia. Je vous imagine, vous les femmes, les mères de famille, face à l'émotion d'un chef d'État. Ibem Traoré, le capitaine Thomas Sankara ressuscité. Parce que voici l'homme intègre, Fatou Doucouré. Le Burkina, c'est le pays des hommes intègres, pas le pays des hommes désintégrés. Je le prends. Le Burkina, c'est le pays, n'est pas de la révolution. C'est le pays, n'est-ce pas, de l'africanité. C'est le pays, n'est-ce pas, du combat panafricain. Avec, à sa tête, une figure emblématique, consignée dans l'histoire de notre pays pour la postérité, de notre continent, pour la postérité, Thomas Isidore Sankara. Cité parmi tant d'autres, Patrick Emery Lumumba, les sommités, Amilcar Cabral, les sommités, Nelson Mandela, des sommités comme Martin Luther King. Le Burkina n'est pas un vain pays, un faux pays. C'est l'inspiration, c'est l'Afrique en miniature. C'est comme le Mali. Et dans l'instant, dans ce pays-là sort des hommes intègres et qui parlent pas avec émotion, mais avec les tripes, avec la réalité. Sankara était tué pourquoi? Parce qu'il dénonçait même les francs CFA. La même mise n'est-ce pas, des colons sur nos richesses. Il a dit, il serait tué. Il a été tué. C'est une vérité que personne ne peut nier. Nous avons un Thomas Sankara en miniature qui aujourd'hui naît dans des pays. Quand tu vois des révolutions en Afrique, c'est la révolution de Sankara. Ce jeune capitaine Traoré, il parle ici avec dévouement. Et c'est ce monsieur qui est à la tête d'un pays, le Burkina Faso. Les considérations ethniques, on s'en fout. Nous ne savons pas, nous, panafricains, africains, qui sommes partout. Parce que le panafricanisme n'est pas né en Afrique. C'est né, n'est-ce pas, hors de l'Afrique. C'est qui aime la cause africaine. Parce que le noir, on épouse notre fierté. Mais quand on voit aujourd'hui ce monsieur se mettre là et il parle, il aime l'Afrique, il aime son continent. On ne peut admettre encore que ce pays aujourd'hui qui est en chez nous, des terroristes sont financés par des forces exogènes, en complicité avec les frères et sœurs du Burkina Faso et à travers de la ramification onusienne. Je reprends. Quand les Maliens sont en chez nous, mais les terroristes sont financés par qui? Par des puissances occidentales. Au Burkina Faso, la dernière fois, la représentante de l'ONU, là-bas au Burkina Faso, elle est en contact avec qui? Avec des terroristes. Ce monsieur dit de couper le cordon ombilical. On doit le protéger. On doit protéger tout ce qui porte à l'identité, à notre émancipation et notre indépendance. Tous les traites exogènes qui ont fait tuer Thomas Isidore Sankara, endogènes et exogènes, tous les traites qui ont fait tuer Lumumba, tous les traites qui ont fait tuer les figures de notre combat, on doit, n'est-ce pas, les dénoncer. Oui, parce qu'il y a un peu papa qui est là. Une évidence.
que ce monsieur, il est pour le peuple. Ce n'est pas un affront. On veut qu'on nous respecte. N'acceptons pas qu'on utilise encore en 2022 nos frères pour nous mettre encore en genoux. Parce qu'ils sont passés par nos frères pour tuer la Lumumba, pour décapiter notre vision, notre culture, nos us et coutumes. Ils sont passés par nos frères, par nos sœurs, pour désacraliser notre culture, nos us et coutumes. Ils sont passés par nos frères et sœurs pour vendre également nos frères comme des esclaves aux Antilles et partout, à Nantes. Ils sont passés par nos frères pour avoir également nos aïeux. N'acceptons pas, nous qui avons aujourd'hui une lecture objective de la chose jugée, de la chose préconçue, établie. C'est à nous de dénoncer cela. Nous avons la force, le pouvoir de le faire, faisons-le. N'acceptons pas que des traites à l'interne puissent aujourd'hui phagocyter, mettre à mal la dynamique, l'élan d'une Afrique libre. Par contre les autres, sans condescendance, par contre sans complaisance. C'est ce qu'il s'agit. L'affranchissement de nous-mêmes face aux autres. On est riche, on est beau, vous êtes belle. On ne peut pas accepter des siècles d'esclavage. Nous sommes dans une guerre, n'est-ce pas, psychologique de révolutionnaire. Oui, on veut être libre. Mais les traites locaux, ils doivent être traités. Alors, si le colonel Zouglana est parmi les collabos, il doit être traité comme il se doit. C'est important. Ils ont utilisé nos propres couteaux pour nous blesser. Nous sommes maintenant intraitables face à ceux-là même qui vont être les collabos pour mettre à chez nous une lutte émancipatrice. L'Afrique a assez trop souffert. Nos aïeux sont morts par millions. Réveillons-nous. N'acceptons pas encore qu'on utilise certains d'entre nous, parmi nous, pour nous faire du mal. N'acceptons pas. Alors, l'État colonel Zouglana, nous n'accepterons jamais que l'on mette à mal la révolution burkinabé. Personne ne peut le faire. Comme il a fait récemment, il faut chasser toute personne au Burkina qui veut mettre à mal la révolution burkinabé, l'émancipation du peuple burkinabé. Il est temps et grand temps que les Burkinais soient autonomes et libres et se battent, et ses fils et ses filles. C'est important. Le respect, c'est important. On y va. Ici, on va voir cette vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous n'accepterons plus. C'est terminé. Avec nous sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivier Rwanda. Bonjour madame. Bonjour madame. Voilà, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Merci beaucoup et tout d'abord nous remercions. Ici, la chargée, la représentante de l'ONU au Burkina a été chassée. Qui l'a fait? C'est Ibem Traoré. Mettez le cœur pour Ibem Traoré. Mettez le cœur pour Ibem Traoré. Il faut qu'on soit respecté. Voici une dame qui est une expatriée, qui collabore avec les terroristes, qui manque de respect à un État. Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. Trop c'est trop. Elle a été chassée parce qu'on a trop accepté d'être pas des sous-hommes. Nous sommes des nègres, des noirs, oui. Mais maintenant en 2022, on va se faire respecter partout au monde. On va imposer le respect. On écoute ici. Pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer justement et tous les contours que revêt justement cette décision et qui a été validée par les plus hautes autorités du Burkina Faso. Et effectivement, cette affaire a cours il y a de cela quelques mois. Et parce que Mme Barbara Manzi, coordonnatrice du système des Nations Unies, il y a en son sein 33 agences au niveau national et même au niveau délocalisé
et nous a fait l'approche pour déplorer le contexte sécuritaire préoccupant au niveau du Burkina Faso. Et en fait, elle a mis le focus sur Ouagadougou, où d'ailleurs elle réside et où la plupart des agences aussi sont résidentes. Et à l'occasion, il y a de cela 2 semaines, je lui ai posé la question de savoir quels étaient les indicateurs qu'elle n'avait pas devant elle, et qu'en la matière, l'approche serait de mettre tout sur papier, qu'elle nous transmette un écrit officiel du système des Nations Unies avec un justificatif que nous allons juger valable ou pas. Et suite à cela, on pourrait déclarer cette situation-là et permettre à ce que les familles puissent quitter Ouagadougou. Et à l'occasion, non seulement elle a marqué un refus de nous transmettre un écrit, et au-delà, elle a décidé unilatéralement de prendre cette décision. Et lors des échanges, elle n'a pas manqué de relever le fait qu'elle a des sources, qu'elle a des informations de sources sûres, sans vouloir décliner ses sources. Et les indicateurs aussi, elle a failli à ce niveau, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun indicateur qui prouve que Ouagadougou est invivable, d'autant plus qu'elle-même est invivable. Et suite à cela, il y a 2 jours, on a reçu l'information de notre mission permanente du côté de New York, qui nous fait cas d'un appel téléphonique du secrétaire général adjoint chargé des questions sécuritaires du système des Nations Unies au niveau de la centrale à New York, qui souhaite entreprendre une mission du 12 au 14 janvier au Burkina Faso, et pour justement valider cette décision. Et à notre grande surprise, nous recevons une note justement de Barbara qui fait cas de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies du Ouagadougou pour raisons sécuritaires. Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable, parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve ou les indicateurs irrelatifs. Et au-delà, le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier, et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. Donc voilà autant de faits qui ont prévalu à ce que nous puissions déclarer Madame Barbara persona non grata au Burkina Faso. Et je puis vous rassurer qu'au-delà de ces faits, il nous était revenu que Madame Barbara, justement, prédisait le chaos au Burkina dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire, d'autant plus que sur le côté sécuritaire, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Et qu'en la matière, les Nations Unies devraient se constituer en structure de soutien, mais pas en organisation qui prônerait justement l'enlisement du pays. Et pour votre information, le ministre délégué et moi, on l'a reçu en audience une fois, et Madame Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Et les preuves sont légion, parce qu'elle va à Djibo, elle revient comme elle le veut, alors que nous, nos forces de défense et de sécurité, même ne peuvent pas effectuer ce genre de déplacement. Voilà. Et en plus de cela... Écoutez les messages, n'écoutez pas la voix de la dame, s'il vous plaît, parce que c'est son excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. C'est une tata à moi, c'est une grande soeur à moi. Donc, permettez-moi de respecter l'autorité, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'élégance et pour n'est-ce pas, pour la formalité. Donc, je vous demande d'écouter les messages, c'est important. Merci beaucoup à vous d'être précis et concis et dans le développement des commentaires dans notre vidéo d'anthologie, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être élégant vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette tante, cette grande soeur, cette soeur que j'apprécie beaucoup, qui abat un travail très important au niveau de la diplomatie, n'est-ce pas, burkinabé. Parce que c'est une dame, n'est-ce pas, c'est une intellectuelle, n'est-ce pas, de premier rang, qui a fait, qui n'est pas une parachutée, mais qui est également une personne qui a rehaussé l'image du Burkina Faso, qui est une diplomate chevronnée. Elle n'est pas l'école de son établissement,
Elle n'est pas à l'école de son établissement. Comme une individu qui est en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kanda Kamara. Elle a un français soutenu. Elle parle, n'est-ce pas, plusieurs langues. L'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol. Elle mérite son poste. Elle était sous Damiba. Elle a été reconduite sur mon jeune frère, mon cousin, Ibem Traoré. Donc son excellence, qui est une sœur à moi, je vous prie, mes followers, de la respecter avec beaucoup d'égards, comme je le fais également. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, on va y aller. Elle a ici décrit une situation. La responsable de l'ONU au Burkina est en lien avec les terroristes. Elle va à Djibo, comme elle veut, elle rentre. Elle impose, elle demande, elle met, vous voyez, irresponsable de l'ONU qui décide de mettre le Ouagadougou zone rouge. Ah, attends. Ibem Traoré appelle Ban Ki-moon. Il dit qu'il n'est pas au courant. Mais ils l'ont chassé. C'est ça l'Afrique qui se respecte. Et c'est important. On doit respecter l'Afrique. Voici une bureaucrate qui décide de mettre un pays en zone rouge. Alors qu'elle y vit. Et on lui demande, elle marche, elle baisse avec des terroristes. Et bien elle est fière. Et quand on parle, elle a le kilo de parler. C'est ça. Parce qu'elle nous voit comme des nègres. Frères et sœurs, on revient par notre sujet. Je montre ici la compétence, le dynamisme de notre frère Ibem Traoré. Mais au Burkina Faso, ce n'est plus la gabégie. Ce n'est plus, n'est-ce pas, le runard que l'on boit au palais présidentiel. Oui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus, n'est-ce pas, le runard que l'on boit, n'est-ce pas, à fond, à gauche déployé. Ce n'est plus ce runard que l'on boit. Montrer ses frères, Abdraman, depuis ta position. Allez. C'est toi qu'on veut la grille là. Quelle grille? Non, c'était là depuis. Ah bon? Moi j'ai fait ça depuis là. Hein. Mais c'était allumé tout à l'heure. Moi j'ai fait Abdraman depuis le Burkina Faso. À tous mes amis du Burkina Faso. David, tous mes respects, David depuis le Burkina Faso. Je te salue David. Et salue également mon très cher frère, mon ami à moi. Voilà mon soutien défectif. Et salue également Amado Compaoré. Je salue depuis le Burkina Faso. Edmond Wedraogo. Gaoussou. Zone depuis le Burkina Faso. Et te salue Compaoré depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup. Mes amis, je vous salue. Hein. David Saba depuis le Burkina Faso également. Je vous salue. Tous mes amis du Burkina. Je vous salue. Samassi. Je vous salue. Voilà. Abdraman. On est ensemble. Voilà. Je te fais un big up. Hein. On est ensemble. Merci beaucoup. Donc, tous mes amis du Burkina Faso, on est ensemble. La partie ou la mort, nous vaincrons. Alors, on y va. Ici et maintenant, on va accélérer la chose. Puisque c'est ça qu'il s'agit. Le Burkinabé est-il satisfait? En restituant, en voyant, voici quelqu'un. Regardez une image. Une image. Entre deux mots. Quand quelqu'un prend l'argent du contribuable pour aller boire du champagne, des runards, des liqueurs, des vins rouges, des bons crus, qui est là? Il s'appelle Excellence Damiba. Un voyou, à la tête du pays qui a mis le pays en retard. Nous n'accepterons jamais que le Burkina encore tombe en genoux. Quand on voit cette image-là, cette image honteuse, cette image-là, honteuse, celle-là, d'un chef d'État, voilà, un militaire qui est là, Damiba, assis avec du champagne, à hauteur de plusieurs millions de francs CFA, au palais, un militaire caviar, un militaire cravaté, un militaire champagnard, tartare, runard, homard, un militaire qui monte il est sur le palais, ça baise, ça jouit,
avec les femmes, et puis dans la piscine, un militaire vaurien va du pied plat, bras cassés, pieds cassés. C'est vaurien notoire, c'est voleur. Damiba, entre lui et ce monsieur qui est là, qui envoie, qui fait venir au pays des chars, des armes lourdes, tout pour le pays. Ibrahim Traoré, qui veut venir l'armement pour armer, équiper les soldats ici. Les camions quittent partout, en Turquie partout. Il équipe l'armée de burkinabé pour aller combattre. Ce monsieur est un homme, est un vrai homme avec un grand H. Traoré, il n'y a pas un Traoré faux. Mon cousin est un battant. Il faut soutenir le cousin de notre cousin à nous tous. Regardez ici, les camions blindés. Regardez. Regardez. Plusieurs 4x4, plusieurs 4x4 ont été payés. Convoyés sur des camions pour aller équiper. La Turquie, le Burkina a payé des camions, des véhicules blindés pour venir équiper l'armée. Regardez ici. Regardez, les convois. Les 4x4. C'est ça le travail, c'est ça le barat. Voilà, tire le auto, c'est pour moi. Voilà. Voilà. C'est ça un homme d'État. Dans toute la contrée, toute la ville, il envoie des camions. Il envoie pas le matériel pour aller combattre les terroristes. C'est ça un chef d'État. Pas les jusseurs, les voleurs, les bandits, les brigands, les cravatés, les champagnards, les caviars, les tartares, qu'on appelle Damiba, les carters, n'est-ce pas, éternels. C'est lui qui fait un travail propre qu'on appelle Traoré. Alors, frères et sœurs, quand on voit ça, et puis on entend un message, coup d'État. Qui veut le coup d'État? Les lieutenants-colonels Zougana. Pendant ce temps que le monsieur prend le pouvoir, il fait un travail propre et le peuple épouse ça. Personne ne peut admettre que toi, Zougana, tu vas au pouvoir. C'est terminé au Burkina, les aventuriers politiques. Des militaires qui s'ennuient dans les palais, dans les casernes, qui viennent à Ouagadougou pour le pouvoir. C'est terminé. Le premier margouillat, la première grenouille, le premier, n'est-ce pas, vadrouilleur qui va tenter, il sera allumé comme un lapin. Je le prends. C'est terminé le temps où des individus vont quitter
dans les casernes, pour le pouvoir à Ouagadougou. C'est terminé. Parce que le peuple est maintenant aujourd'hui les concierges. Et aujourd'hui n'est pas l'œil. Et aujourd'hui comment Vichy, concierge de la République. Personne ne peut comprendre encore le pouvoir au Burkina. C'est terminé. Cette fois-ci là, lui qui tombe sera mangé cru, braisé comme un choukouya. C'est terminé le temps où tu quittes une caserne, vous ne venez pas à gogo par le pouvoir. C'est terminé au Burkina Faso. Ce soir, on va ici. Notre frère, le lieutenant-colonel Zouganda, on va ici. Le procureur nous dit une chose. Il fait un coup d'état. Ah bon? Où ça? On va les communiquer ensemble. Et j'ai dit à mon frère Zouganda, frère, je t'aime beaucoup. Tes téléphones portables m'ont parlé. Dis-nous la vérité parce que tu as voulu frapper. Et pourquoi? Il n'y aura plus encore de chef d'État au Burkina Faso. Je constate que j'ai appelé ici, sur mon WhatsApp. La personne qui m'appelle ici, je pense que la personne me voit en direct. Je constate que je suis appelé ici, sur mon WhatsApp. Donc la personne qui m'appelle sur mon WhatsApp là, qu'elle m'appelle sur mon WhatsApp de ma page. Si c'est pour une information, je le prends. Puisque le numéro, je ne vois pas le numéro de téléphone, donc je recommande à la personne de m'appeler sur mon numéro de WhatsApp de ma page. Bah, ici, je suis en direct sur mon numéro 0650. Alors, on va essayer de voir le communiqué du procureur. Je vous dis bien, celui qui tente sera mangé avec beaucoup de bruit. Les seuls militaires, celui qui va se lever aujourd'hui au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, fait un coup d'État, sera mangé par le peuple avec beaucoup de bruit. C'est à la place publique qu'il sera braisé comme avec le choukouya bien rôti. Oui. Et il sera mangé, braisé, son corps donne pas aux chiens, ils vont manger. Il n'y aura plus de coup d'État au Burkina Faso. C'est un révolu. L'individu qui a tenté de venir faire un coup d'État au Burkina Faso, qu'il sait une chose, son corps sera bien rôti, bien malaxé, avec oignon dedans. C'est-à-dire qu'on va faire son ventre, oignon dedans, tomate, tout dedans, avec ketchup, piment, et bien braisé. Et quand il est bien rôti là, c'est le chien qui mange son corps. C'est terminé, il faut la stabilité au Burkina Faso. C'est terminé. Le premier suicidaire qui vient et il tente de faire capiter un fusil, c'est terminé pour toi. Ton corps sera rôti et donné aux chiens, ils vont manger. Aux hyènes. C'est terminé ça. Que c'est très clair. Et c'est sans pitié. Hein? Le premier zozo qui tente, ton corps sera rôti bien au barbecue avec beaucoup de ketchup, mayonnaise, piment dedans. Beaucoup de photomou. Allô? Sur le marché, tu termines ta loup, matin, Flair. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Pourquoi? Mais moi, je sais pas. J'ai vu que c'était là, j'avais allumé dedans. Mais qui a laissé? Qui? Non, moi, je sais pas. Moi, j'ai vu allumer dedans. Après, c'était. Mais comme c'est le jeu là, il n'y a rien de volé. Moi, je suis là. Moi, j'ai vu que c'était ouvert. Après, il y a le éteint. Mais moi, je ne sais pas. Je me suis dit, il y a quelqu'un dedans. Donc. Mais il y a la caméra, non? Mais il y a la caméra, non? Donc, il faut voir qui était là-bas en dernier. Voilà. Pourquoi laisser ouvert? Voilà. Mais moi, je suis là. Mais moi, j'ai vu la lumière allumée. Après, il me dit, bon. Mais pourquoi il laisse ça? MC, il faut l'appeler, tu vas l'engueuler. Mais c'est pas normal. Le magasin est ouvert comment? Non, c'est pas normal. Parce que moi, je suis là. Bon, comme c'est heureusement que c'est au quartier. Heureusement que c'est là. Parce que ma mère, elle veut me trouver en direct. Et moi, que c'est au quartier. Mais imagine que c'était ailleurs. Ils allaient tout voler. Alors que je suis là. Tu vois?
Non, voilà, non, doucement avec lui, mais vraiment, j'ai vu ça tout à l'heure ouvert, mais comme je suis encore là, je suis à derrière là. Je suis à derrière comme ça. Ok, me donne. Je suis à côté du salon de mon frère là. C'est ouvert. Donc, c'était ouvert, le mec est parti, il a fait le ménage, il a aussi ouvert le magasin. Donc, mon petit, quand il est passé, il a vu, puis c'est là qu'il est venu là. Le magasin est encore ouvert. Heureusement que je suis là. Et comme au quartier ici, les jeunes là, bon, voilà, il n'y a rien ici quoi. Il n'y a pas que, il n'y a personne. Alors, on t'a mis à le communiquer. Edith, comment tu vas, Edith Lago? Voilà, je vais le bloquer. Attends, je vais le bloquer. Voilà. Et merci beaucoup, Edith, je vais le bloquer. C'est vaurien de quoi là? Je ne sais pas si tu dis son nom. Edith, maman, bravo. Regardez ici là. Voici le communiqué qu'elle a. Le communiqué est là. Tribunal. Ah, partagé. Regarde, tous les gens sont là, regarde là. Tout mon boyer là, tout mon boyer là. Tous mes éléments sont là. Voilà, vous voyez non? Tous mes éléments sont là, tous mes éléments sont là. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici là. C'est sécurisé. Faut être à te chauffer. Voilà, on va aller ici un peu. Regardez ici le compliqué. On va aller ensemble. Communiqué du parquet militaire. Courant mois de décembre 2022. Souvenez-vous, hein, souvenez-vous, Fatou Doucouré, quand nous avons annoncé le coup d'État au Burkina Faso. Écoutez bien, lisez bien. Courant mois de décembre 2022, le parquet militaire était saisi d'une part de faits relatifs à un complot contre la sûreté de l'État, suite à la dénonciation d'un membre du groupe et d'autre part par le commandement militaire d'allégations portant sur des détournements de fonds publics destinés aux volontaires pour la défense de la patrie VDP. Consécutivement à la publication du bimensuel, l'événement, dans sa publication, parution du 10 décembre 2022, sous le numéro 483 d'un article intitulé « Lutte contre le terrorisme », tirait des soupçons de détournement d'argent des volontaires pour la défense de la patrie, tirait un capitaine en poche 400 millions de francs CFA. Deux enquêtes circonstanciées ont été ouvertes en conséquence. 1. Sur les allégations de complot contre la sûreté de l'État. Les premiers éléments de l'enquête relèvent que les militaires en collusion avec civils étaient en train de porter une déstabilisation des institutions de l'État. L'adjudant-chef Nebo Charles et le sergent Traoré Adama sont cités comme faisant partie du groupe selon les dénonciateurs. Ce groupe serait en contact avec l'unité Mamba Vert, entre guillemets, Mamba Vert du lieutenant-colonel Zougrana Emmanuel, fermez les guillemets, et projetait lancer des attaques simultanées sur la radiodiffusion télévision de Burkina, entre parenthèses RTB, la maison d'arrêt et de correction des armées Maka, où était préventivement cet officier supérieur pour d'autres faits similaires, et la résidence du chef de l'État. Selon la même source, des renforts étaient attendus d'éléments d'autres unités. L'enquête diligentée a permis à ce jour d'entendre et de confronter plusieurs personnes, témoins et mises en cause. Des mises en cause sont en fuite. Des déclarations recueillies, il ressort de façon constante que leur entreprise était
planifié par interaction physique lors des visites ou téléphoniques avec le lieutenant-colonel Zungrana Emmanuel depuis la Maka, lieu de sa détention. Pour certains membres de ce groupe, le lieutenant-colonel Zungrana Emmanuel serait l'homme de la situation après l'événement du 30 septembre 2022. On continue. Et leur action ne voulait de le porter, se voulait de le porter à la tête de l'État. Pour d'autres, c'était pour le libérer de la Maka. Il est apporté, écoutez bien, hein, il est annoté, que le 9 novembre 2022, lors de fouilles, retenez bien la date, le 9 novembre 2022, lors de fouilles de routine dans les cellules des détenus de la Maka, un téléphone portable a été retrouvé en possession du lieutenant-colonel Zungrana Emmanuel, appelé à s'expliquer sur cette violation de la réglementation pénitentiaire et de remettre le code de déverrouillage de l'appareil. Il a opposé un fait catégorique. En vue de la manifestation de la vérité, le lieutenant-colonel Zungrana était interpellé ce 27 décembre 2022 à son domicile à Padré, non sans résistance et propagande sur la toile, alors même qu'il bénéficiait d'une liberté provisoire dans la première affaire. On continue. Attendez, bloquer l'imbécile là. Voilà. Alors, ceux qui voulaient faire le coup d'état contre le capitaine Traoré, voilà. On va aller ici en bas. Des déclarations recueillies, il ressort de façon constante que leur entreprise était planifiée par interaction physique lors des visites ou téléphoniques avec le lieutenant-colonel Zungrana Emmanuel depuis la Maka, lieu de sa détention. Alors, je vais vous expliquer maintenant la vérité. Zungrana était en prison. Il avait son téléphone portable. Et quand les gens venaient lui rendre visite, il y avait une planification de coup d'État contre Ibrahim Traoré. Certains qui ont été arrêtés disent que ils veulent le libérer, d'autres ne voulaient pas le mettre à la tête de l'État. Pour dire qu'il quitte la prison, il devait prendre de quelle façon. Donc, après avoir investigué, souvenez-vous bien, c'est au cours du mois, c'est pendant le mois de novembre que nous avons, n'est-ce pas, distillé l'affaire de coup d'État. Avec des ramifications financières, endogènes et exogènes, des hommes d'affaires burkinabés. C'est important. C'est important parce que ça va venir un peu à peu. Et donc, Zungrana, il y a eu fouille dans la cellule où il était. C'est important, c'est important. Parce que l'enquête vient de loin. Donc là où il était, il y a eu enquête dans sa cellule. Fouille à la maison d'arrêt. Ils ont trouvé un téléphone portable. Ils ont demandé au colonel Zungrana le code, il a refusé. Les personnes qui ont été arrêtées, ils ont été cuisinés. Les téléphones portables et tout ont prouvé qu'il y avait une ramification avec Zungrana pour faire un coup d'état contre Ibrahim Traoré. Voici ce qui motive son arrestation. Ce n'est pas une chasse aux sorcières
Parce qu'il a fait une vidéo hier où il dit, quand tu es gênant, on t'envoie, n'est-ce pas, en exil. Mais c'est pas ça. C'est même que tu as arrêté, c'est même son téléphone portable, conforte et corrobore qu'il était dans une velléité de coup d'État. C'est triste. C'est triste. Parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup pour sa posture guerrière. Mais la partie où il veut mettre le Burkina Faso pas en genoux, c'est pas normal. D'où il faut dénoncer cela. Que le capitaine, le colonel Zoungana, il a été mis au arrêt, mais il a été vendu. Puisque la pression populaire a fait en sorte qu'il était mis en liberté. Mais il y avait des choses que les gens ne savaient pas. Qu'il était au cœur d'un système de coup d'État, Lui, il a été envoyé en prison pour coup d'État. Tentative de coup d'État. Sous contre Roch Kissa Kaboré. Mais quand Traoré est venu au pouvoir, il peut le libérer. Mais après, on s'est rendu compte que le monsieur voulait faire un coup d'État. Et son téléphone pourtant a parlé. C'est dangereux. C'est dans cette dynamique que vraiment je dis que notre frère Zoungana a déconné. Voilà. Et vraiment, nous sommes dans le regret de lui qu'à un moment donné, nous on l'aime bien, mais on préfère préserver la nation burkinabé. C'est important. Parce que c'est pas normal que lui, pour lequel nous on s'est battu, il va venir encore déstabiliser encore Ibrahim Traoré. Non, nous sommes vraiment désolés. Voilà, donc on va arrêter la vidéo à demain. Pour terminer la vidéo, à demain. Voilà, à demain, on va ici terminer avec... voilà, on va ici terminer avec ça. Qui nous a beaucoup dessus. Voilà, écoutez bien. Voilà. Déjà, c'était quand? Bon, depuis que j'étais à la Maka, il y a eu 2 tentatives d'empoisonnement contre ma personne. Et il y a même eu un qui est venu dire qu'on lui avait envoyé une mission, mais finalement, il m'a connu autrefois, donc il ne peut pas régler ça de cette manière. Donc il m'a juste avisé pour que je sois très prudent. Mais après, j'ai eu des velléités d'une opération au cours de laquelle on allait profiter de m'éliminer à la Maka. Et voilà, et je sens qu'il y a certains qui étaient au courant et certains éléments qui n'étaient pas d'accord et qui ont demandé quand même en cas de cas, il faut qu'ils soient dans le lot pour pouvoir voilà, et me sécuriser. C'est tout ce que je sais. Maintenant, j'ai compris que l'objectif, depuis que j'ai été libéré, c'était que je me promène dans la ville, voilà, pour qu'on puisse finaliser le plan. Et il y a des drones qui ont survolé ma résidence depuis que je suis là, pendant au moins 4 ou 5 jours, tous les matins à 4 heures. Les enfants ont même pris des photos, 3 drones à la fois, et ces drones étaient armés. On peut bien se demander quel était l'objectif de ces drones armés. Donc c'est une tentative d'assassinat ratée contre moi qui se transforme en arrestation avec des accusations dilatoires du même rang qu'autrefois. Voilà. Ben, je vais revenir avec une question répétitive. Oui. Pourquoi les autorités vous craignent tant? Pourquoi? Les autorités vous craignent. Je sais que j'ai passé toute ma carrière à combattre. J'ai passé toute ma carrière à combattre. J'ai combattu contre le Polisario, j'ai combattu... j'ai combattu au Mali, j'ai combattu au Burkina et voilà, je pense avoir joué ma partition. Est-ce que c'est ça qui est craint par les autorités? En tout cas, je ne suis pas un terroriste et beaucoup peuvent témoigner que je me suis battu contre les terroristes et je me suis battu pour le Burkina Faso. Voilà, le reste, c'est la politique et la politique n'a pas de sentiments. Si tu es gênant, ben, soit on te liquide physiquement ou alors on te jette en prison ou on te pousse à l'exil. Voilà. Et il est important quand même que les gens comprennent l'enjeu qui se trame aujourd'hui. Voilà. Et je suis d'accord avec le colonel Zoungana. Quand on t'aime pas en politique, on te met en prison, on te liquide ou on te compte en exil. Je suis d'accord avec lui. Mais dans les cas espèces, ton téléphone portable a parlé. C'est gênant. C'est tellement gênant que c'est indéfendable. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, son téléphone portable a parlé.
C'est comme moi, mon téléphone portable est là. La police prend. Il va dedans ceux de Paris. Je cause avec Fatou Doucouré. Je cause avec Traoré Tango. Ah oui. On a fait coup d'état, ok. Ok. Et puis on cause. Il remonte, n'est-ce pas, mes messages. C'est compromettant. C'est mon téléphone portable à moi. C'est important. Et quand son téléphone portable est pris en prison, quand il y a eu la fouille en prison, là, dans le mois de novembre, quand la fouille s'est passée, le téléphone, il n'a pas voulu donner le code. Mais vous savez que pour casser un code de téléphone portable, c'est pas grave. Pour un État, c'est pas grave. C'était déchiffré. Et donc, ils ont connu les personnes avec lesquelles il a échangé. Ces personnes ont reconnu les faits. Et son téléphone également a parlé. D'où c'est la gendarmerie qui va pour l'arrêter. Parce que la gendarmerie, c'est un corps, n'est-ce pas, d'élite scientifique. Ils ont checké le téléphone, c'est sorti. Bon, là, on fait comment maintenant? Là, maintenant, on fait comment? On fait comment? Si toi, tu n'as pas mon téléphone, la gendarmerie dit que Assoulé, son portable est là. Message de mois de novembre 2022. On voit le message, on retarde ça, on fait comment? Non, de vous à moi, on fait comment? Donc, frère, dans l'affaire là, j'ai dit encore une fois de plus, nous n'accepterons jamais un coup d'état contre Ibrahim Traoré, contre le Burkina Faso, parce que maintenant, le Burkina est bien lancé. Et donc ce soir, c'est avec fermeté que nous dénonçons, n'est-ce pas, encore une velléité de mise à mal en genou du peuple du Burkina. Ce peuple a trop souffert. Coup d'état, on est fatigué. On est fatigué. Et je dis encore une fois de plus, Ibrahim Traoré, il n'a pas le droit d'être un régime à la tête de Libye. Si jamais Ibrahim Traoré se comporte en dictateur, nous allons le dénoncer. Ça s'est passé avec Assimi Goïta. Dès l'instant, le président Assimi Goïta, mon très cher frère, a voulu suivre Alassane Ouattara, il a perdu le nord. Il a perdu, n'est pas, la logique du peuple. Et après, il a compris vite. Nous l'avons dénoncé. C'est la même chose avec Ibrahim Traoré. Dès l'instant, il va perdre l'aspiration du peuple, on va le dénoncer. Ça, je l'ai dit. Et si jamais Ibrahim Traoré, ça a le droit d'être un dictateur au Burkina Faso, on va le dénoncer. Faites-nous confiance. On lui donne, n'est-ce pas, une caution. Par contre, cette caution-là, ne peut pas dire que donc il faut brimer le peuple. Dès l'instant que tu respectes ton peuple, on te soutient. Dès l'instant que tu es dans l'aspiration du peuple, on te soutient. Mais dès l'instant que tu dévies, tu commandes ton peuple, non, on n'est pas avec toi. C'est ça notre dynamique. Donc, Ibrahim Traoré est bien parti. Et si jamais, Assimi Goïta, mon frère, il sait, quand Ouattara voulait manipuler, on dit, oh, Joe, il te savali. Il n'a pas compris. Ça appelle a compris. Et maintenant, Assimi Goïta est un exemple interplanétaire. C'est une digne fille d'Afrique. Wallahi, quand il part partout, on dit Assimi. Je passe partout, dans les coins, je vois, on parle du Mali. Et la personne qu'on parle, on parle de, il y a un monsieur Assimi. Mais j'ai un collègue, mais pas de, j'étais même surpris. On dit, mais vous avez un Kim Jong-un. Il dit, mais c'est qui ça? Non, il n'y a pas Kim. On dit Assimi. Ah bon? Des Bretons qui parlent d'Assimi Goïta. Parce qu'ils voient ces personnes qui disent non. On aime les hommes qui sont courageux. Assimi est un exemple. On ne veut pas des hommes qui sont des fiottes. Assimi ne met pas les gens en prison. Assimi ne tue pas les opposants. Non. Il faut le reconnaître. C'est ça l'Africain aime. Mais on tête le corabo. À demain. On est ensemble. Merci beaucoup à Aboulaye Traoré. C'est vrai? À partir de comment dirais-je, de l'informatique, c'est difficile parce que ça a été déjà décortiqué. C'est difficile pour nous. On aime bien l'état-colonel Zongana, mais les carottes sont cuites. Donc permettez-moi de prendre congé de vous. J'ai beaucoup aimé ce direct-là. Et moi ici,
Ah oui, mon président est là. Je mets Thomas. On est ensemble. À demain. Prenez soin de vous. Avec Sini. Demain. On dit à Tabana, ouais, Kondo. C'est vrai que chez nous, on a demain. Et cher mon gars. Cher mon gars. Merci beaucoup. Voilà. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. Tango. Et cher mon élément. Mon ami. Voilà. À demain. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Alassane, à demain. Merci. Tomorrow. Ciao, ciao.